Frères et sœurs, vous n'allez pas me croire. L'histoire que je vais vous raconter est incroyable et pourtant totalement véridique. Et elle s'est produite il y a une dizaine d'années aux États-Unis. C'est l'histoire de toute une famille, la famille Beckman. Harold, le père, Barbara, sa femme et 6 enfants. Le père était employé dans une compagnie aérienne et il a eu un accident au pied, il a dû avoir un arrêt de travail et il avait peur qu'on lui prenne son poste pendant son arrêt maladie. Si bien qu'il est revenu à son travail, il a un peu forcé et puis petit à petit son cas s'est aggravé et c'est la jambe entière qui a été prise par la maladie et plus les mois passaient, plus son cas était grave sur le plan médical et je vous passe un peu les détails par manque de temps, mais en l'espace de 9 ans, cet homme est passé par 32 opérations chirurgicales. Voilà qu'après son histoire de pieds et de jambes, il a eu 2 hernies discales, chaque hernie a nécessité une opération, et puis voilà qu'il a eu une tumeur à la colonne vertébrale, on l'a aussi opéré, il s'est avéré qu'il avait un cancer de la colonne vertébrale, et puis tout son corps s'est retrouvé dans le plâtre, et puis ensuite c'est son cerveau qui a commencé à mal aller, il a eu de la chirurgie au cerveau, ensuite il a eu un cancer du poumon, et pendant toutes ces années d'hôpital, de maladie, voilà que son cœur a conçu une énorme amertume, une énorme même haine contre le Seigneur, une énorme révolte contre Dieu. Et il se sentait complètement abandonné de Dieu. Il était séparé des siens, séparé de sa femme, de ses enfants. Il était réduit à rien, comme un pauvre gars dans un lit d'hôpital, impuissant, lui qui aimait tellement son travail, qui aimait tellement ses enfants. Et voilà que vraiment le malheur s'est acharné sur cette famille. Voilà aussi que la petite Marie, qui avait 10 ans, à cause d'une erreur médicale de diagnostic, est morte en l'espace de 2 jours. Voilà que l'autre petite fille, qui s'appelle Cathy, à cause d'un accident à l'accouchement, a vu tout son corps se développer mal sur le plan musculaire et elle avait des atrophies musculaires, elle a dû subir des opérations extrêmement douloureuses et traumatisantes et il a fallu lui mettre une plaque métallique dans la jambe pour qu'elle puisse être protégée des coups et que sa jambe puisse à peu près marcher, mais voilà. Ensuite, le fils, lui, à cause de hernie, n'a pas pu ne pouvait pas réaliser le rêve de sa vie qui était de devenir un athlète. Vous savez que le sport est très important aux États-Unis. Et voilà que la mère de famille, Barbara, elle, eh bien, portait tout cela dans son cœur et elle commençait à vivre une certaine dépression nerveuse à cause des allées et venues à l'hôpital, à cause de la révolte de son mari qui a décidé de divorcer d'avec elle, à cause de cet acharnement du malheur sur cette famille. Et ils étaient tous en train de sombrer. Et puis, au bout de 9 ans, alors que vraiment l'amertume, la révolte avait vraiment brisé leur cœur, qu'ils vivaient dans la misère matérielle à cause de cette situation terrible aussi, voilà que cette femme a été contactée par un groupe de prière et elle a rencontré le Seigneur dans ce groupe de prière. Le Seigneur a parlé à son cœur et elle a eu le courage de dire « Seigneur, maintenant je te suis ». Et elle a connu la joie de Dieu alors même qu'elle était au fond du trou. Et elle a été tellement enthousiasmée par cette rencontre avec Dieu qui avait bouleversé sa vie, qu'elle a vraiment voulu tout partager avec ses enfants. Et voilà que le mari a interdit à sa femme d'avoir le moindre contact avec le Seigneur tellement il avait de la haine contre lui, car il l'accusait de tous ses malheurs. Alors, discrètement, la femme, la maman, a évangélisé ses enfants qui avaient bien remarqué la différence de son attitude à partir du moment où elle avait rencontré le Seigneur. Et un jour, ses enfants l'ont supplié « Emmène-nous, emmène-nous » à ce groupe de prière. Ils sont venus et ce jour-là, il y avait un homme qui a évangélisé d'une manière bouleversante, qui a parlé de Dieu d'une manière bouleversante. Mais la maman était avec 3 de ses enfants, Mathieu, l'aîné, la petite Cathy et Jim, le plus petit, mais ils ont tous dormi pendant le speech. J'espère que vous n'en faites pas autant. Et à la fin du speech, ils se sont tous réveillés
au moment où le prédicateur disait « Maintenant, ceux qui veulent s'avancer pour demander quelque chose au Seigneur, qu'ils s'avancent, on va prier pour eux. Et ceux qui veulent aussi recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, on va prier pour que l'Esprit envahisse leur cœur. » Alors tous comme un seul homme, ils se sont levés, ils se sont avancés pour demander la prière, et la maman a demandé la guérison et la restauration de toute sa famille. Et puis le petit Matthieu, lui, a demandé le don des langues, et aussi il a demandé d'être guéri dans son corps pour pouvoir devenir un champion d'athlétisme. La petite fille, elle avait 12 ans à l'époque, a demandé au Seigneur de la guérir entièrement de son problème musculaire afin de pouvoir courir normalement avec ses camarades. Et puis le petit Jim, il a demandé au Seigneur « Je veux recevoir Jésus autant qu'il est possible de le recevoir dans mon cœur. » Et on a prié pour eux, ils sont repartis à leur place, tout joyeux d'avoir demandé cela au Seigneur. Et frères et sœurs, dans la voiture pour rentrer à la maison, ils chantaient des cantiques, ils chantaient la joie de Dieu. Et ils étaient envahis par l'Esprit Saint comme remplis de vin doux à cause de cette présence de Dieu et cette joie débordante. Et le petit Matthieu, voilà qu'il s'est mis à parler en langue d'une manière très, très forte. Et il était tellement content de parler en langue qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Et arrivé à la maison, il a dit « Maman, maman, je veux téléphoner à papa à l'hôpital pour lui montrer que je prie en langue et je vais prier avec lui. » Alors maman lui dit « Mais Matthieu, tu n'y penses pas, ton père va être mécontent. » « Si, si, je t'assure, le Seigneur bénira cette prière. » Elle a dit « Ok. » Il a décroché le téléphone. « Papa, papa, regarde, je sais prier en langue, je vais prier avec toi. » Et il se met à prier avec son papa en langue. Au bout de quelques minutes, le papa dit « Passe-moi ta mère. » Alors toute tremblante, la maman prend l'écouteur et elle entend son mari lui dire « Barbara, je ne comprends pas. Mon fils n'a jamais fait de latin de sa vie. Voilà qu'il vient de me réciter en parfait latin la prière du Notre Père que j'avais apprise par cœur lorsque j'étais petit au collège. » Ceci a beaucoup bouleversé le cœur du papa, d'autant que le petit Matthieu a été complètement guéri dans son corps et le Seigneur lui a accordé de devenir effectivement, dans les années qui ont suivi, un lutteur extraordinaire, un athlète et un champion. Merci Seigneur. Quant à la petite Cathy, eh bien, le jour où elle s'est pointée à l'hôpital pour se faire retirer sa plaque métallique, on lui fait passer une radio, on la fait attendre une demi-heure, deuxième radio, troisième radio, et au bout de la 6e et 7e radio, il convoque la maman, il dit « Qu'est-ce que vous voyez sur cette radio ?» La maman dit « Je ne vois rien. » Eh bien justement, dit le médecin, c'est ça que je ne comprends pas, car il n'y a plus rien. Et le Seigneur avait fait volatiliser la plaque métallique. Frères et sœurs, ceci n'est rien à côté de la suite de l'histoire. C'est le papa. Le papa a entendu tous ces miracles dans sa famille et son cœur a été très touché. Et il a décidé de participer au groupe de prière de l'hôpital. Il était complètement paralysé sur son lit, il ne pouvait pas bouger, mais on le mettait sur une chaise roulante et on pouvait l'emmener à ce groupe de prière. Mais au fond de son cœur, l'amertume persistait, la révolte persistait en ce qui le concernait lui. Et les mois, les semaines ont passé, et un jour, une dame de ce groupe de prière vient le voir et lui dit « Harold, j'ai quelque chose à te dire de la part du Seigneur. Je vais te parler très franchement. » Est-ce que je peux te parler franchement? Oui. Eh bien, je vais te dire, tu vas continuer longtemps à piétiner complètement dans ta vie spirituelle si tu ne te décides pas à rendre grâce au Seigneur pour la situation dans laquelle tu es. Rendre grâce. Alors Harold a confié plus tard, heureusement que j'étais complètement paralysée parce que quand elle m'a dit cela, je l'aurais cogné. Et puis, la dame est partie, cette sœur est partie, et puis dans son cœur, il était révolté par cette parole. Comment rendre grâce au Seigneur pour de tels malheurs? C'est impossible, c'est n'importe quoi.
Je suis paralysée, je suis un pauvre gars au fond d'un lit d'hôpital depuis des années. Les malheurs, la souffrance, la douleur physique et le désespoir. Comment rendre grâce pour des choses aussi abominables? Mais une petite voix au fond de lui disait « Elle a raison ». Les heures ont passé et la petite voix a remporté la victoire. Harold a accepté de rendre grâce de tout son cœur au Seigneur pour la situation dans laquelle il était, pour sa maladie, pour toutes ces heures de solitude, d'humiliation, pour cette séparation d'avec sa famille et tout ce qu'il en est résulté, pour la mort même de sa petite fille et tout et tout. Et alors, voilà que quand il s'est mis à rendre grâce, jour après jour, sa situation physique, son état physique s'est dégradé très très vite et il en est venu un jour à être au bord de la mort. Et le médecin a téléphoné à ses proches, il dit « Venez vite car il ne passera pas la nuit ». Alors deux frères du groupe de prière sont venus prier auprès de lui, parce que sa femme habitait loin, et dont un diacre qui lui portait l'Eucharistie, et lui ont dit « Harold, est-ce que tu as bien pardonné à tout le monde? Est-ce que ton cœur est dans la paix par rapport au Seigneur? » « Oui. » « Est-ce que tu as bien remis ta vie entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu es vraiment au clair avec le Seigneur? » « Oui, dit-il. » Et au moment où les deux frères priaient pour lui, il n'a plus entendu leur voix. D'ailleurs, il était devenu aveugle, il ne voyait pas. Et voilà que, au fond de la chambre, il voit une lumière de plus en plus éblouissante surgir. Et de cette lumière, voilà que le Seigneur vient au milieu de cette lumière. Le Seigneur Jésus lui-même, il s'avance près du lit, il sourit. Il sourit à Harold sans rien dire. Et voilà qu'il soulève le drap, la couverture, et il se met à laver les pieds d'Harold. Et Harold se disait, mais c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et lui, tranquillement, Jésus lavait les pieds de ce frère, avec une infinie douceur, avec un infini amour. Et Harold, alors, a crié au Seigneur, « Seigneur Jésus, guéris-moi et fais-moi sortir de cet enfer. » Jésus a levé la tête, il a simplement souri à Harold et il a continué à lui laver les pieds et les jambes. Et puis quand il a eu fini, il est retourné dans cette grande lumière brillante et il a disparu. Et Harold a commencé à sentir ses membres revivre. Il a pu se mettre tout seul, assis dans son lit, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Et il a crié de joie, il a hurlé de joie en voyant que le Seigneur l'avait visité et avait commencé un travail de guérison dans son corps. Et alors l'infirmière est rentrée et elle a dit « Harold, qu'est-ce que tu as fait? Comment se fait-il qu'il y a une grande flaque d'eau au pied de ton lit ?» Et là, Harold a compris que ce n'était pas une vision, ni une illumination, mais que le Seigneur était vraiment venu lui laver les pieds. Alors, il s'est mis tout seul dans sa chaise roulante, il a été dans la salle de bain et il ne savait pas comment faire pour bénir le Seigneur. Et cette histoire s'est produite il y a maintenant des années, et toutes les confirmations sont là pour dire que cette famille a été entièrement guérie et restaurée par le Seigneur. Et Jim, le petit garçon, qui a maintenant grandi, qui est à l'université de Steubenville maintenant, m'écrivait récemment « La plus grande guérison que le Seigneur a fait dans notre famille, ça n'a pas été physique, ça a été la guérison de nos cœurs et la marche dans la conversion. Car nous ne savions rien du Seigneur et nous avons appris à le connaître. Frères et sœurs, c'est vraiment la réalité qui dépasse l'affliction. » Alors, comme je suis très minutée, je vais vous demander d'éviter d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, je devine un petit peu vos réactions devant une telle histoire. Il y en a peut-être qui se disent « Oh, on ne va pas me faire avaler une histoire pareille, je demande à voir. » Alors, vous trouverez à l'accueil l'adresse et le numéro de téléphone de cette famille, ils vous accueilleront avec beaucoup de gentillesse. D'autre part, certains se disent « Oui, ça c'est exceptionnel. Jamais le Seigneur ne fera une telle chose pour moi ou ma famille. » Et puis d'autres se disent « Si seulement le Seigneur pouvait agir comme cela dans ma vie. » Et voilà qu'un espoir fou commence à germer dans leur cœur. Eh bien, frères et sœurs, j'ai une très bonne nouvelle. C'est que pendant ce pèlerinage, le Seigneur ne fera pas moins pour chacun de nous
que ce qu'il a fait pour la famille Beckman. Soit il fera autant, soit il fera plus pour nous, pour chacun de nous. Parce que le mot « moins » ne fait pas partie de son vocabulaire au Seigneur. Le Seigneur, il est incapable de faire des soustractions ou même des divisions. Un enfant de 4 ans peut mieux faire que lui. Il ne sait, lui, le Seigneur, que ajouter et multiplier. Ça, c'est le Seigneur. Vous savez qu'avec le Seigneur, 5 pains plus 3 poissons égale 5000 repas, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est le Seigneur. Parce que c'est Saint Jean de la Croix qui nous dit cela. La plus grande joie de Dieu, qu'est-ce que c'est? De diffuser ses grâces. C'est lorsque, ce qui est notre cas, nous attendons quelque chose de Dieu, il faut toujours se repérer sur ce qui nous est et dire merci ce que tu as fait parce que c'est très beau, mais ce n'est encore rien à côté de ce que tu vas faire pour moi. Voilà, c'est ça, entrer dans la psychologie de Dieu, si j'ose dire. Et c'est Sainte Thérèse qui nous dit on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Car la plus grande douleur, la plus grande souffrance du cœur de Dieu, eh bien, c'est de rester coincé avec des tonnes de grâce, des tonnes de cadeaux. Et il est douloureux, le Seigneur, de ce qu'il n'a pas pu encore nous donner. Et il est rempli aujourd'hui de grâce, de cadeaux pour nous. Et il attend de nous les donner. Bien, frères et sœurs, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que, bon, c'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche inutilement, mais c'est parce que cette histoire est très significative. Parce que on trouve dans cette famille toutes les souffrances, ou presque toutes, les souffrances qui sont réunies ici dans cette basilique aujourd'hui, depuis le chômage jusqu'au désespoir le plus profond, en passant par la maladie, en passant par la mort d'un enfant, la solitude, la division familiale, la misère matérielle, la dépression, le divorce, etc. Et qu'est-ce qui a fait que le salut est entré dans cette famille? Eh bien, à partir du moment où l'un d'eux a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Parce que, avant même le moindre changement dans la situation familiale, la maman a remis sa vie entre les mains du Seigneur et elle a goûté à cette joie, à ce bonheur d'être avec Dieu. Et elle a rendu grâce pour sa vie telle qu'elle était au milieu de l'épreuve. Et elle a adoré Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement la grâce qui était réservée pour elle de la part de Dieu a pu prendre corps en elle. Et voilà que cette femme s'est mise à marcher avec Dieu et Dieu a eu les mains libres pour agir avec puissance dans sa vie. Il a eu les mains libres parce qu'elle avait donné sa vie et elle a cessé de marcher à contre-courant du Seigneur dans le refus amer de la situation. Et son mari, à quel moment il a été béni et à quel moment sa vie a basculé? Quand il a rendu grâce de tout son cœur, alors même qu'il ne comprenait rien à ce que le Seigneur faisait. Et lui aussi, il s'est mis ainsi dans la mouvance de Dieu. Alors vous me direz, et Dieu dans cette histoire? Eh bien, le Seigneur, lui, quand il voit un homme dans la détresse, qui brave toutes les règles du bon sens humain et qu'il se met à remercier de ce qui se passe pour lui, malgré tout, lorsqu'il voit un cœur écrasé de douleur, qui décide quand même de lui faire confiance, oui, qui décide de croire que Dieu est vraiment le maître de sa vie et qu'il tient tout dans sa main, quand il croit que Dieu est capable de tirer un bien de ce magma horrible de malheur et de souffrance, alors que fait Dieu? Il craque de tendresse et il craque d'émerveillement. Et alors il lâche toutes ses grâces, et il en rajoute, et il en rajoute. Et il peut enfin donner libre cours à son désir de déverser sur nous tous ses cadeaux les plus beaux, parce qu'il est touché au cœur. Alors, vraiment, frères et sœurs, nous le savons, que la louange et l'action de grâce, déjà, quand tout va bien, cela accomplit des merveilles, des grandes choses dans nos vies. Mais la louange, quand l'épreuve nous écrase, quand vraiment nous n'en pouvons plus, alors cette louange-là, cette action de grâce-là, elle ouvre les écluses du ciel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, tous ceux qui souffrent le plus aujourd'hui parmi nous, eh bien, ils ont un avantage considérable sur les autres. Parce que la moindre de leurs louanges va attirer sur tout notre pèlerinage, sur toute notre assemblée, des grâces immenses pour tout le monde. Et nous leur disons merci
d'être là au milieu de nous aujourd'hui. Merci pour leurs prières. Alors vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'action de grâce a un tel pouvoir? Eh bien, parce que l'action de grâce et la louange nous forgent vraiment un cœur d'enfant. Et vous savez quel est l'héritage des enfants, comme le Seigneur nous l'a enseigné? L'héritage des enfants, c'est tout simplement le royaume des cieux dès maintenant. Voilà pourquoi le royaume tombe sur ceux qui louent le Seigneur. Qu'un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a confiance, il sait très bien qu'il est trop petit pour comprendre ce qui se passe. Mais il fait confiance. Et c'est pareil pour nous lorsque nous souffrons. Notre action de grâce nous fait dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, c'est dur, mais je sais que tu as ton plan et que tu vas faire tout concourir pour mon bien, parce que, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et c'est cette attitude du cœur qui permet à nos joies comme à nos souffrances les plus fortes d'intégrer le plan de Dieu sur nous et donc de devenir des instruments de la puissance de Dieu alors qu'avant c'était presque des obstacles. Ce sont des instruments, frères et sœurs, pour faire descendre le royaume dans nos vies. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. C'est un administrateur aux États-Unis qui avait un poste très important dans l'industrie. Et voilà que du jour au lendemain, il a dû être mis au chômage. Et voilà que de mois en mois, la situation familiale s'aggravait. Il a commencé à être très très angoissé sur son avenir, sur l'avenir de la famille. Et il était vraiment de plus en plus dans le stress, dans l'angoisse. Et les ressources de la famille diminuaient de jour en jour. Et puis il a entendu Merlin Carothers, dont je vous recommande beaucoup les livres sur la louange, parler de l'action de grâce au cœur de l'épreuve. Et il s'est dit, voilà, je vais rendre grâce au Seigneur pour mon chômage, pour les difficultés matérielles de ma famille. Je vais bénir le Seigneur de tout mon cœur. Et pendant des jours, il a rendu grâce avec sa femme pour cette situation incompréhensible dans laquelle il se trouvait. Et très peu de temps après, il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui lui disait « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler dans ma firme ?» Et lui dit « D'accord, d'accord. » Et grâce à cet homme, il a pu retrouver un poste qui était bien supérieur au précédent et qui lui permettait d'être en contact avec des hommes d'affaires et donc de témoigner de Dieu auprès de ces hommes d'affaires. Et le Seigneur a été grandement vainqueur. Et frères et sœurs, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Voilà ce que Dieu attend de nous, pour pouvoir faire concourir toutes choses à notre bien, que nous lui rendions grâce malgré tout. Et à propos du chômage, je dirais que si la France entière se mettait à rendre grâce au Seigneur au lieu de ronchonner, eh bien il n'y aurait plus un seul chômeur dans notre pays. Parce que le chômage n'est pas avant tout une maladie économique d'un pays, c'est une maladie spirituelle de tout un pays qui s'est fait lui-même orphelin de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est le désir de Dieu que nous lui rendions grâce. Et saint Paul nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes choses dites merci, car c'est là ce que Dieu veut pour vous en Jésus-Christ. Alors si j'ai un conseil fraternel à vous donner, accomplissez les désirs du cœur de Dieu et vous ne serez jamais déçus. Et d'ailleurs, si nous voyons en pleine lumière la joie du cœur de Dieu lorsque nous lui rendons grâce, et si nous voyons tous les fruits qui en découlent, alors nous passerions notre vie à rendre grâce au Seigneur et nous saisirions la moindre occasion pour le faire. Et alors notre vie vraiment deviendrait une messe et nos âmes des hosties vivantes à la gloire de Dieu. Oui, à chaque action de grâce, il se passe comme un mouvement, je dirais, d'osmose entre le cœur de Dieu et notre cœur, d'où la joie extraordinaire que nous goûtons à cause de cette union. Je dirais que nous sommes branchés sur Dieu grâce à cela, à la louange. Un mouvement d'osmose entre notre volonté et la volonté de Dieu. Si bien que ce plan parfait que Dieu a pour chacun de nous, eh bien, il peut enfin se réaliser. Et c'est alors que nous voyons des guérisons surgir dans nos vies, des libérations du cœur, des miracles, des signes et des prodiges, et que nous recevons la force d'âme nécessaire pour vivre. Le Seigneur disait à Catherine de Sienne et à beaucoup d'autres, « Occupe-toi de moi, et moi, je m'occuperai de toi. » Voilà.
Et je connais un père dominicain qui disait, si vous vous êtes levé le matin sans avoir rendu grâce, alors recouchez-vous, mais ne vous levez pas sans avoir rendu grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes arrivés aujourd'hui avec bien sûr tous nos fardeaux et aussi nos pourquoi. Des pourquoi lancinants. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée à moi qui n'ai rien fait? Seigneur, pourquoi mon enfant est mort? Seigneur, tu sais bien qu'il était tout pour moi. Seigneur, pourquoi mon mari m'a quitté? Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans lui. Seigneur, pourquoi mon fils a sombré dans la drogue? Alors, frères et sœurs, je vais vous faire une proposition. Je vous propose, et même je vous le demande instamment, que dans les heures qui viennent, nous trouvions chacun un moment de grande intimité avec le Seigneur et que de tout notre cœur nous puissions lui dire, Seigneur, je te bénis pour chaque détail de ma vie actuelle, pour tel coup que j'ai reçu, Seigneur, je te remercie. Pour telle maladie, pour telle infirmité, Seigneur, je te rends grâce. Frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas envie de faire craquer le cœur de Dieu? Alors, je vais faire une petite parenthèse. C'est une autre bonne nouvelle. C'est que nous sommes sûrs que certaines de nos souffrances, le Seigneur ne va pas nous laisser repartir avec, ça c'est sûr. Ce sont toutes les souffrances qui sont, comme je dirais, les métastases de nos péchés. Par exemple, je donne rapidement des petits exemples. Si nous avons recours à la divination ou au spiritisme, à l'occultisme, alors nous avons des fruits d'angoisse dans nos vies, même jusqu'à la tentative de suicide. Le Seigneur ne veut pas cela. Si nous avons des péchés dans le domaine de la débauche sexuelle, de la perversion sexuelle, alors les fruits, bien, c'est le dégoût de soi-même et quelquefois le désespoir. Le Seigneur va nous délivrer de tout cela. Il nous demande simplement de rompre avec le péché. Nous sommes sûrs de la délivrance. Et la Vierge Marie à Medjugorje a eu un très beau message dans ce sens. Elle dit, « Mes enfants, si vous acceptez de pleurer votre péché, de vous confesser régulièrement, comme nous avons commencé à le faire hier soir, si vous vous confessez régulièrement, alors ce sont des plages entières de vos familles et de vos pays qui guériront. » Dixit la Vierge Marie à Medjugorje. Frères et sœurs, il faut quand même dire que dans toute cette histoire, nous avons des ennemis redoutables. Les premiers ennemis, ce sont nous-mêmes, car nous sommes beaucoup plus prompts à nous centrer sur nous-mêmes qu'à adorer. Et il suffit pour cela de nous battre contre nous-mêmes avec cette violence du royaume, comme le Seigneur nous le demande, pour nous emparer du royaume qui appartient aux violents. Mais il y a un deuxième ennemi, et cet ennemi, vous connaissez son nom, c'est le malin. Alors lui, sa spécialité, c'est d'être jaloux. Voilà. Il connaît très bien, par expérience, les fruits extraordinaires de la louange et de l'action de grâce, et il sait très bien quels sont les trésors de grâce qu'elles peuvent attirer dans nos vies. Et il sait aussi que l'action de grâce, au cœur de l'épreuve, et surtout au cœur de l'épreuve, a une puissance inouïe pour nous délivrer du mal. Alors il va tout faire pour nous empêcher d'entrer dans cette action de grâce. Il faut que nous le sachions. Alors je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Mariam, une petite carmélite qui vivait surtout à Bethléem, la fin du siècle dernier. Et alors elle adorait le Seigneur de tout son cœur, elle dégoulinait d'amour du Seigneur et ça rendait le malin absolument furieux parce qu'elle obtenait des grâces inouïes pour toute l'Église. Alors un jour, il est venu trouver le Seigneur et il lui a dit, « Seigneur, je vais te demander quelque chose. » Il a fait comme pour Job. « Seigneur, j'en ai marre que jamais elle ne se plaigne. Elle passe son temps à te bénir, ça ne peut plus durer. Je te demande la permission de l'éprouver pendant 40 jours, de la faire souffrir, et tu verras qu'elle va se plaindre et elle va se lamenter. » Le Seigneur a dit, Satan, « D'accord, je te donne 40 jours pour l'éprouver. » Et voilà que... Alors la petite Mariam était prévenue, elle avait fait son pacte d'alliance avec le Seigneur. Elle savait ce qu'il attendait. Premier jour, il l'a fait souffrir beaucoup, beaucoup. Et que disait Mariam? « Seigneur, pour toutes ces souffrances, je te bénis et je te les offre pour la conversion des pécheurs. » 1-0. Le lendemain, il a 1000 paquets d'avantages. Et voilà que Mariam disait, « Seigneur, je te bénis. Jésus, Marie, je vous bénis.
et j'offre toutes ces souffrances pour la sainteté des prêtres et des âmes consacrées. 2-0. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, Seigneur, je te bénis. J'offre toutes ces souffrances pour le soulagement des malades, pour les âmes du purgatoire, pour les plus grands pécheurs, pour les ennemis de l'Église. Si bien qu'au bout de 10 jours, Satan, furieux de ne pas avoir pu lui arracher une seule plainte, va retrouver le Seigneur, lui dit, Seigneur, je perds toutes mes billes, je suis mise en échec par cette petite arabe, je te demande d'arrêter, je ne ferai pas mes 40 jours. Le Seigneur lui dit, tu as demandé 40 jours, tu feras tes 40 jours. Eh bien, le résultat des courses, c'est que le Seigneur, après, lui a montré à Mariam les fruits de sa prière et de son action de grâce. Et, frères et sœurs, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes qui avaient été délivrées de la maladie, du péché, des dizaines de milliers d'âmes qui avaient trouvé la lumière grâce à son offrande. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence puisque nous sommes entre nous. C'est une confidence personnelle. Il y a quelques années, j'étais éprouvée. Je ne m'appelle pas Mariam, bien que j'essaye d'aimer le Seigneur. Et voilà que dès le début de cette épreuve, j'ai dit, Seigneur, je te bénis pour ta main qui m'éprouve, je te bénis, je te bénis. Et ça augmentait, ça augmentait. Je parle de l'épreuve. Et jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Maintenant, arrête, ça suffit. Et je n'ai plus pu bénir le Seigneur pendant un temps. Et puis après, à nouveau, j'ai pu bénir le Seigneur. Mais ce qu'il y a eu d'admirable, c'est que non seulement le Seigneur m'a pardonné, mais que pendant ce temps-là, mes frères et sœurs bénissaient pour moi et suppléaient à mon manque de prière et à ma lamentable impuissance. Ils ont suppléé pour moi et je les bénis pour cela. Frères et sœurs, nous pouvons dire que la souffrance dans nos vies est toujours une brèche ouverte dans notre cœur. Une brèche, je dirais même une porte. Et il y a 2 candidats qui se présentent devant cette brèche de notre cœur. Alors, il y a le malin, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, par cette brèche, il essaye de nous inoculer, avec ses petites seringues, là, vous le voyez arriver, de nous inoculer la révolte et le désespoir. Et comment reconnaît-on sa voix à lui? Eh bien, elle est martelante et elle est obsédante. Oui, c'est injuste, si telle chose m'arrive, ça prouve bien que le Seigneur ne m'aime pas, qu'il n'en a rien à faire de moi. Et puis maintenant c'est fini, je ne mettrai plus jamais les pieds à l'église. Ou bien alors, jamais je ne pardonnerai ça au Seigneur, il ne faut plus qu'il attende parler de moi. Ou bien alors, le cri de désespoir, cette fois-ci je suis fichu, je suis perdu, je m'en sortirai jamais. La dose est trop forte, ça dépasse ce que je peux supporter et c'est pas la peine d'essayer de continuer à vivre, je vais mettre fin à mes jours. Et on reconnaît le passage du malin à cette amertume qui vient alors ronger notre cœur comme de l'acide. Frères et sœurs, oui, il y a des familles entières qui sont tenues en esclavage par la morosité et l'amertume. Il y a des couples qui sont pourtant chrétiens et qui sont disloqués à cause de cette injection quotidienne d'amertume qu'ils ont laissé pénétrer dans leur cœur et qui, peu à peu, transforment leur vie en un véritable enfer. Il y a des malades qui sont écrasés de désespoir parce qu'ils se sont laissés inoculer les mensonges de l'ennemi à travers les médias, à travers les relents de toute notre société athée et tellement cruelle. Et ces malades qui se disent maintenant « je ne sers plus à rien, je suis en trop dans la société, je coûte cher à l'État et si seulement je pouvais être jeune, beau, dynamique et fort et performant. » Et voilà que le malin réussit à tyranniser ces cœurs qui, par ailleurs, justement, ont tout pour porter un fruit abondant. Parce que lui, c'est un voleur et c'est un pillard. Et il vient voler les fruits de nos souffrances. Et ainsi, on peut dire qu'il cherche à les rendre insupportables et même absurdes. Mais je tiens à vous dire aujourd'hui, à vous qui êtes malades, à vous qui êtes blessés dans votre cœur, à vous dont le cœur peut-être est en sang, à vous dont peut-être le psychisme est en souffrance, je viens vous dire que vous êtes plus efficaces pour notre société que beaucoup de jeunes cadres dynamiques. Parce que, oui, frères et sœurs,
les mystiques s'accordent à dire que Jésus a plus fait pour la rédemption du monde pendant les 24 heures de sa passion que pendant ses 33 ans de vie sur la terre. Voilà. Alors vous devinez que devant cette brèche de nos souffrances, il y a bien sûr un autre candidat. Et vous savez que c'est Jésus. Comment reconnaîtra-t-on sa voix? Eh bien, la voix de Jésus, elle est infiniment douce. Elle n'est pas martelante, elle est humble, elle est tendre et elle nous laisse toujours libres. Et Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Oui, venez à moi, nous dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez un enfant qui marche à peine, sur une petite gambette, et qui aperçoit son papa ou sa maman, et qui vient à lui. Eh bien, c'est cela, venir à Jésus. C'est plonger dans un cœur comme un enfant plonge sur le cœur de son papa et de sa maman, lorsqu'il se précipite dans ses bras. Oui, Jésus nous le dit aujourd'hui. Venez à moi, venez dans mes bras de tendresse, restez bien serrés contre moi, faites corps avec moi, laissez-vous faire, abandonnez-vous à moi. Je veux vous prendre dans mon intimité, je veux vous introduire dans la chambre nuptiale de mon cœur. Laissez-vous enfin conduire par moi, par ma parole. Laissez-vous chérir par moi. Alors, vous ne ferez plus qu'un avec moi. Et alors, c'est moi qui porterai votre fardeau. Et moi, je vous donnerai le joug du royaume à la place. Et, frères et sœurs, cet échange sera fait dans un tel amour que votre douleur se transformera en douceur. Oui, dit le Seigneur, mon joug devient doux à cause de l'amour. Le joug de Jésus, c'est celui de l'amour. Et l'amertume que l'ennemi a infiltrée en toi, je viens, dit le Seigneur, je viens l'aspirer de ma bouche, comme j'ai aspiré le vinaigre du haut de la croix. Et aujourd'hui, je te délivre de ton désespoir, parce que je viens embrasser tes blessures, et ainsi je viens les transformer en source. Oui, frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre nous aujourd'hui souffrent du désespoir. Beaucoup me l'ont confié. Eh bien, je sais aussi que la souffrance la plus terrible dans la vie d'un homme, c'est justement le désespoir. Il n'y a pas de souffrance plus terrible qu'un cœur écrasé de désespoir. Eh bien, frères et sœurs, Jésus est venu aspirer l'amertume de notre désespoir sur la croix. Et lorsqu'il a crié, oui, il l'a crié du haut de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, frères et sœurs, il a pris dans ce cri tous les abandons, tous les sentiments d'abandon que nous pouvons vivre, toutes les solitudes. Il a pris tous les désespoirs de l'humanité entière et de tous les temps. Il les a rassemblés en son âme. Et son cri a été comme un rayon laser jusqu'au cœur du Père. Et ce cri a ouvert le passage pour nous du cœur du Père. Il a ouvert un chemin pour tous les désespérés du monde qui maintenant peuvent trouver leur demeure dans le sein du Père. Et nous savons médicalement que Jésus, en haut de la croix, surtout dans la dernière heure de sa crucifixion, il ne pouvait pas respirer. Il est mort d'étouffement. Il avait un souffle à peine perceptible, tellement il étouffait. La médecine nous le dit. Alors comment a-t-il pu, comme le dit saint Matthieu, il clama en un grand cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En un grand cri, il a clamé cette prière. Eh bien, ce n'était pas son souffle qui avait quasiment disparu, c'était tous nos cris de désespoir de l'humanité entière qui ont trouvé leur lieu dans le cœur et dans la voix de Jésus vers le cœur du Père. Si bien qu'aujourd'hui, frères et sœurs, tous nos cris de désespoir, tous nos cris, oui, quand on n'en peut plus, quand c'est fini, quand c'est trop, alors tous nos cris, nous pouvons les mettre, nous pouvons les jeter
dans ce cri de Jésus pour que eux aussi, avec le cri de Jésus, ils ouvrent les écluses de la grâce. Car, je vous le dis, aucun de nos cris ne reste sans écho devant la face de Dieu. Et Jésus, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, va nous donner une autre parole avec une infinie douceur. Et une parole qui est peut-être encore plus belle que toutes les guérisons physiques et les prodiges dont nous avons parlé. Le Seigneur s'avance avec une infinie humilité vers notre cœur et nous dit « Est-ce que tu veux bien m'aider? Est-ce que tu veux bien m'offrir tout ce que tu souffres comme des cadeaux sans prix que je vais utiliser pour sauver le monde? Voilà, tes peines, tes souffrances, je les convoite comme des trésors extraordinaires. Tu es riche de tout ce que tu souffres. Moi, je te le dis, le Seigneur, je les convoite, toutes tes souffrances. Et si tu me les donnes, elles ont alors un pouvoir créateur. Pouvoir de donner la vie avec moi, pouvoir de donner la lumière avec moi pour tous ceux qui t'entourent et qui marchent dans les ténèbres, pouvoir de ramener les âmes les plus perdues, celles de ta famille et beaucoup d'autres, de les ramener dans mon cœur. Et ce pouvoir extraordinaire, il est entre tes mains comme du feu. Oui, tu es riche de tout cela. Frères et sœurs, le Seigneur se tient au milieu de nous comme le plus pauvre d'entre nous. Et il vient quémander nos misères les plus noires, nos peines peut-être les plus lancinantes, comme des cadeaux de grand prix. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes ces peines, ces souffrances, eh bien, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très théologique, mais toutes nos peines et nos souffrances, et même nos péchés, frères et sœurs, dans la mesure où nous lui donnons, eh bien, c'est sa matière première pour fabriquer sa miséricorde. Ce n'est pas très théologique, mais vous voyez ce que je veux dire. Il se sert de tout cela pour livrer sa miséricorde. Alors, je vais vous raconter une anecdote. C'est un de mes amis qui, un jour, avait été voir Marthe Robin, grande sainte de notre temps que l'Église va certainement bientôt canoniser. Et il lui a raconté le cas d'un prêtre qu'il connaissait très bien, qui vivait dans le péché jusqu'au cou. Et c'était d'autant plus grave qu'il était prêtre. Et il faisait scandale, et c'était terrible. Et Marthe a écouté en silence tout ce récit terrible. Et contre toute attente, elle n'a pas fait des commentaires sur le côté pénible de ce récit. Elle s'est tout de suite mise en prière devant Jésus crucifié. Et mon amie n'a retenu qu'une seule phrase de cette prière sublime qu'elle a dite au Seigneur Jésus. Elle a dit « Seigneur Jésus, tu nous prends tels que nous sommes et tu nous offres au Père tel que tu es. » Voilà, c'est lui Jésus qui paye notre facture. C'est lui notre Rédempteur. Et il nous suffit de lui donner nos péchés, de lui donner nos souffrances. C'est lui notre avocat. Et avec lui, tous les saints ici présents qui acceptent de dire à Jésus « Je te rends grâce pour mes blessures et prends-les pour ta gloire. Pour toute chose, Seigneur, je te dis merci. » Alors, je terminerai en vous disant un mot sur Marie, la mère de Dieu, et en vous disant que elle, dans l'histoire, eh bien, c'est la préposée au trésor. Elle s'occupe du ministère du trésor. Et elle est là au milieu de nous, je dirais, comme avec des grands coffrets à bijoux. Et elle glane de nous un réjouis-toi par-ci, un chapelet par-là, une souffrance offerte par-ci, une peine offerte par-là, un sacrifice, un péché remis au Seigneur, un péché pleuré. Et elle prend tout cela et elle les mélange, je dirais, avec les souffrances de Jésus, avec l'intercession de Jésus. Elle les offre au Père et alors le Père renverse toutes ses grâces et il envoie l'Esprit pour sauver les âmes. Et puis, je dirais une autre chose sur la Mère de Dieu qui ne figurera peut-être jamais dans les litanies classiques de la Vierge Marie. Je dirais que c'est la plus glorieuse des trafiquantes d'armes. Parce que si, à notre époque, il n'y a plus de lions dans les arènes pour manger les chrétiens, les lions, maintenant, à notre époque, sont des lions d'ordre spirituel. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Devant ces lions spirituels, devant ces ennemis qui essayent de nous faire tomber, eh bien, elle se met justement à la porte de notre cœur,
côté interne, je le précise, pour tous ceux qui ont accepté de la prendre chez eux, comme l'apôtre Jean l'a prise chez lui dans son intimité. Donc elle se met à la porte de notre cœur, côté interne, et elle intercepte au passage les armes de l'ennemi. Elle les intercepte, elle les met de côté et elle nous protège. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique des armes avec tout ce que nous lui avons donné. Elle fabrique des armes avec toutes celles qu'elle a glanées dans nos cœurs, avec tout ce qu'elle a récolté de nos sacrifices, de nos actions de grâce, de nos souffrances offertes. Elle fabrique des armes aussi avec les souffrances de Jésus. Et alors, elle transforme tout cela en armes extraordinaires pour vaincre le mal. Oui, la femme écrasera la tête du serpent, l'Écriture nous le dit, et elle le fait ici à Lourdes plus que partout ailleurs. Oui, je te rends grâce, toi la mère de Dieu, je te rends grâce, Marie notre mère, mère de miséricorde, toi qui écrases la tête du serpent, je te rends grâce pour ton infinie douceur, pour ton cœur ouvert, pour ton cœur de tendresse qui maintenant nous prend, pour tes bras ouverts qui maintenant nous prennent en son sein. Oui, je te rends grâce, Trinité sainte, Père très saint qui a tellement aimé le monde que tu as envoyé ton Fils Jésus pour sauver le monde. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, qui a aimé jusqu'à en mourir chacun de nous. Je te rends grâce, toi l'Esprit Saint, le Consolateur. Je te rends grâce, Trinité Sainte. Oh oui, Seigneur, pour tant de merveilles, comment pourrions-nous ne pas t'aimer? Comment pourrions-nous ne pas t'aimer?